Rendre compte des actes qu'il a posés il y a plus de 50 ans. Il ne faut pas exagérer la portée de ces actes. Je ne suis pas un criminel de guerre. Il a reconnu avoir commis une erreur de jugement à l'âge de 19 ans. J'ai commis une erreur en dessinant l'emblème du régime hitlérien sur la manche de ma blouse de laboratoire d'étudiant en médecine. Je prie tous mes concitoyens et toutes mes concitoyennes d'avoir la générosité de m'en excuser et de me la pardonner. Les derniers événements ont été très pénibles et l'ont poussé à démissionner de son poste de lieutenant-gouverneur. La leçon qu'il tire de tout cela, il a voulu la transmettre aux plus jeunes. Un moment chargé d'émotions. Je pense à mes petits-enfants. Je leur souhaite de montrer plus de sagesse que moi lorsque, dans la fleur de leurs 20 ans, ils viendront à être confrontés à des situations décisives. Les leaders de la communauté juive étaient satisfaits de ses excuses. C'est un fait qui paie chèrement et c'est un fait également qui ne devrait pas nécessairement être le seul à payer pour ces gestes à l'époque. Mais le fait demeure que les gestes étaient graves et je pense qu'il méritait qu'il en parle ouvertement et exprime ses regrets, ce qu'il a fait. Mais il condamne la récupération politique de cette histoire. M. Roux aurait pu commettre ses erreurs de jeunesse sans forcément devenir fédéraliste par la suite. À Ottawa, Jacques Hébert s'est porté à la défense de Jean-Louis Roux. Toute cette génération, la mienne, la sienne, a été empoisonnée par les nationalistes de l'époque, qui n'étaient pas plus brillants que ceux d'aujourd'hui, sauf qu'en plus, ils étaient carrément antisémites, puis ils s'en cachaient pas. Malgré son passé, le premier ministre Jean Chrétien était prêt à le maintenir dans ses fonctions. Je ne l'aurais pas limogé, monsieur. Absolument pas. Je l'ai défendu en Chambre des communes. C'est lui qui a décidé de se retirer de la controverse. Jean-Louis Roux va demeurer en poste jusqu'à la nomination d'un nouveau lieutenant-gouverneur.